Parce que vraiment les études ça me plaisait pas, je savais pas ce que je voulais faire, je voulais pas être ingénieur. Je fais de la publicité Facebook pour les e-commerçants et les infopreneurs. Entre mes 20 et 30 premiers appels de vente, j'ai signé aucun client. Avec un client, j'avais fait le bilan il y a pas longtemps, sur les quelques mois auxquels on a travaillé ensemble, je lui ai rapporté plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Quand tu veux monter une entreprise ou un projet, il y a 2 raisons pour lesquelles tu vas la monter. Bienvenue sur cette petite interview où j'invite donc Noah Vincent, un pote depuis des lustres qu'on se connaît, ça va faire peut-être 5 ans et on était au lycée ensemble, donc on était dans la même classe et tout. Au collège. Au collège, on était dans la même classe. On avait fait cours d'espagnol. Des cours d'espagnol et tout. Et donc aujourd'hui, je vous présente Noah parce que pour moi, c'est un pote qui est vraiment sorti du commun. Il a un parcours plutôt atypique. Donc voilà, aujourd'hui, je vais lui poser quelques questions et il vous apportera tout ce qu'il a fait depuis ces 3 dernières années en tout cas. Donc on est parti. Noah, un petit peu, qu'est-ce que tu as fait quel est ton parcours des dernières années? Mon parcours, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses. Mais premièrement, je dirais que déjà j'étais un élève qui aimait pas trop les cours. Voilà, déjà c'est la base à poser quoi. Timothée veut s'en rappeler de mon attitude en cours d'espagnol. C'est clair. et ouais, j'aimais pas les cours, ça me passionnait pas et tout ça. Et en gros, un jour, mais par un hasard vraiment, voilà, un hasard vraiment, j'ai découvert une vidéo YouTube de Marketing Mania. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne sur le marketing qui est très très intéressante. Et tout simplement une vidéo de YouTube de Marketing Mania. Et cette vidéo en fait, elle m'a fait découvrir ce mec. Et en découvrant ce mec, je me suis renseigné sur ce qu'il faisait. Je trouvais passionnant en fait ce dont quoi il parlait. Donc il parlait principalement de marketing, de persuasion, de psychologie humaine, etc. Et du coup moi j'ai kiffé et j'ai commencé à me dire mais il fait quoi ce mec en fait dans la vie? Et là je commence à capter que ce mec il gagne sa vie en vendant des formations en ligne et que du coup, vu qu'il vend des formations, ça lui permet de voyager partout dans le monde, de gagner de l'argent et de vivre en fait ce qu'on appelle du coup d'être un nomade digital, qui est le fait en fait d'avoir une entreprise qui tourne sur son ordinateur et qui nous permet du coup de voyager partout dans le monde avec une liberté de fou quoi. Carrément. Et que c'était possible de faire plusieurs milliers d'euros avec ça, et même après en faisant des recherches, etc., j'ai même découvert qu'il y avait des millionnaires, des gens qui gagnaient des dizaines de milliers d'euros par mois avec leur business en ligne. Et c'est là vraiment que je me suis dit, ok, si ça c'est possible, je sais pas comment je vais faire, mais je vais tout faire pour que ça marche. Parce que vraiment les études ça me plaisait pas, je savais pas ce que je voulais faire, je voulais pas être ingénieur, je voulais pas... Franchement ouais, et là j'avais enfin découvert une voie qui m'inspirait, qui me passionnait, qui me donnait envie de travailler pour, j'avais jamais ressenti ça dans ma vie quoi. C'était le coup de cœur en fait, tout simplement. Ouais. Je me suis dit c'est un truc qui me permet à la fois de gagner de l'argent, d'apporter de la valeur au monde et de vivre une vie de fou en fait. Et donc du coup, donc je devais être en première, donc pour faire un peu le contexte et tout, actuellement j'ai 19 ans et j'ai arrêté les études il y a 1 an, je vais y venir mais voilà. Donc normalement je devrais être en 2e année d'études supérieures là si j'avais fait des études. Et donc du coup mon parcours a fait que j'ai découvert ça, j'ai commencé à me former tout simplement avec premièrement les formations de Marketing Mania sur le marketing et tout. Et après par hasard j'ai découvert un business qui s'appelle le SMMA, donc c'est le fait d'avoir une agence de marketing en fait. Donc plus particulièrement moi ce que je fais c'est que je fais de la publicité Facebook pour les entreprises, pour les infopreneurs et les e-commerçants. Et du coup je me suis lancé là-dedans et en même temps j'ai lancé pendant mon année de terminale une chaîne YouTube où je documente en fait mon avancée dans l'entrepreneuriat, je partage les hauts, les bas et je partage aussi du contenu éducatif sur le SMMA, sur comment lancer son agence, comment signer des clients, comment signer des contrats à plusieurs milliers d'euros par mois, comment apporter des bons résultats à ses clients avec la publicité Facebook et tout plein de trucs. Donc tout ça vous pouvez le retrouver en description, il y aura le lien en description, donc allez faire un tour si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce contenu là. Et du coup je me suis lancé là-dedans et ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai passé mon bac. Alors il faut savoir qu'en année de terminale j'ai dû louper peut-être un tiers de l'année, c'est-à-dire pendant un tiers de l'année j'allais plus en cours et parce que je travaillais justement sur mon agence, je me formais etc. Ouais. Puis j'ai fait mon comeback pour le bac quoi, j'ai réussi à avoir le bac, j'ai eu 11-8, un truc comme ça pour ceux que ça intéresse, bac S à l'époque.
Et Trop chaud. Ouais. Franchement, respect parce que moi, de ce que je me rappelle, je le croisais jamais en cours parce que les années de première en vrai, Ouais, en les première dernières déjà. années, t'étais déjà dans ton coin et tu commençais à te focus à balle. Après en première un peu moins, c'était plus en première le truc c'était que je savais que c'était possible mais je savais pas encore comment ou quel genre de business j'allais faire parce que moi le seul business que je connaissais c'était la vente de formation. Sauf que pour vendre des formations, il faut avoir une compétence à apprendre aux gens qui a de la valeur. Et à cette époque-là, j'avais pas de compétences. Donc du coup, et pour moi, c'est important, l'éthique, les valeurs, etc. De faire quelque chose de qualitatif et tout. J'étais pas en mode, vas-y, je vais vendre des formations de merde ou faire un truc comme ça. Donc du coup, je savais pas trop, mais bon, je me formais, je regardais un peu du coin de l'œil. Mais c'est vraiment en terminale que j'ai commencé à découvrir du coup le business du SMMA. Et là, je me suis dit, c'est bien, je peux développer une compétence et je peux la vendre à des entreprises qui me paieront tous les mois pour que je fasse ce service pour eux. Et du coup, c'est vraiment là que je me suis dit, ok, je vais me focaliser là-dedans. Et après, je me suis lancé. Et donc, après mon bac, j'ai fait une année de césure en fait, où tout simplement, en fait, je suis pas allé en cours, enfin, du coup, j'avais pas cours pendant un an. Et je m'en suis servi pour monter mon agence et mes business. Ça m'a permis de faire mes premiers milliers d'euros, mes premières dizaines de milliers d'euros. Et maintenant, aujourd'hui, ça me permet de vivre tout simplement de mon entreprise. Ouais, carrément. Donc on va y venir un petit peu plus après. On va décortiquer un peu qu'est-ce que tu fais un peu de tes journées en ce moment. Mais du coup, ce qui t'a vraiment poussé à prendre un chemin différent de la majorité, finalement, en fait, c'est un peu plus l'idéal de partir voyager un peu n'importe où. En fait, c'est un peu ça. En fait, ce qui t'a inspiré. Au tout début, ouais. C'est-à-dire que le premier truc qui m'a attiré, c'est que je me suis dit, bordel de mec, ce mec vit en putain de Thaïlande, il travaille sur un ordinateur. Et moi en plus j'avais envie de voyager, mais en fait il faut capter qu'il y avait vraiment un véritable changement de paradigme à ce moment-là, parce que maintenant de nos jours c'est un petit peu plus connu. Si vous regardez cette chaîne, peut-être que vous connaissez quelques business en ligne, vous savez que c'est possible, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas une putain de personne que je connaissais qui pensait que c'était possible. Dans ton entourage, carrément. Et moi du coup ça m'a débloqué le cerveau. Je me suis dit what the fuck, en fait c'est possible de pouvoir avec son ordinateur vivre partout dans le monde. Et donc du coup là je me suis dit let's go, ça m'a motivé. Et c'est vrai que cette idée de voyager, d'aller dans... Il y avait aussi cette idée en fait qu'il y a des pays qui sont magnifiques, qui sont dépaysants, que nous en tant qu'Européens on ne connaît pas, et qui ont un coût de la vie pas cher. Et que du coup c'est intéressant d'y aller quand tu as un business, parce que tu peux vivre là-bas très bien avec par exemple 2000 € par mois. C'est-à-dire que tu gagnes 2000 € par mois avec ton business en ligne, tu vas à Bali, tu vis dans une méga villa avec piscine, tu as ta moto, ton essence de payer, tu manges au resto tous les jours. Et en plus c'est dans un endroit hyper inspirant, hyper beau. Tu vas à la salle de sport, enfin bref, t'as une vie de luxe littéralement. Et puis au final, ça fait sortir de ton environnement et peut-être même te donner envie d'aller encore plus loin dans tes objectifs, gagner peut-être plus ou du moins impacter plus de monde, parce que en fait tu sors de ton environnement et c'est hyper intéressant parce que du coup on va y venir, mais là pour le moment donc on est dans ton espace de travail, on est là dans ta chambre. Dans ma chambre. Voilà, c'est ça. Et du coup on va y venir, mais t'as des projets de partir, de bouger un petit peu de ton environnement, un petit peu. Je vais te poser cette question qui est qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que ça t'a apporté de rester du coup dans le même environnement pendant un long moment? Qu'est-ce que ça t'a débloqué chez toi? Est-ce que t'as eu du coup plus de mal à développer ton entreprise? Dis-moi en plus un peu là-dessus. L'environnement c'est un truc hyper important. Et du coup, comme je l'ai dit au tout début, donc ça c'était en première, c'était ma motivation, c'était de partir voyager à l'étranger. Mais c'est que en fin 2019 que j'ai fait mes premiers milliers d'euros avec mes business. Donc il y a quand même environ 2 ans qui s'écoulent. Alors après, ça n'a pas été 2 ans de travail acharné pour arriver là. C'est vraiment fin terminale et au début de mon année de césure, donc septembre à décembre 2019, que là j'ai vraiment bossé à fond et que j'ai fait plein de changements sur moi en fait, parce que j'ai réalisé que pour réussir à faire une entreprise, en fait, la personne que tu es détermine les résultats que l'entreprise va avoir. Et donc du coup, j'ai dû faire un gros travail sur moi, parce que en parallèle, même si j'avais cet objectif, je savais que c'était possible de faire un business et tout. En terminale, c'est une année où j'ai passé beaucoup de temps à sortir avec mes potes, à faire des soirées. À cette époque, je fumais beaucoup et pas juste des cigarettes. Et genre, c'était une époque
ouais, je me suis, on va dire, beaucoup amusé. Mais en même temps, à un moment donné, j'ai dû refaire face à la réalité et à me dire, bon, ok, Noah. En fait, à cette époque-là, il y avait une véritable dissonance entre mon quotidien qui était que j'allais en cours, je détestais ça. Du coup, je faisais beaucoup de soirées, je m'amusais beaucoup avec mes potes pour un peu échapper de cet univers que je détestais. Et en même temps, j'avais ces objectifs de créer une entreprise et tout, mais il y avait une véritable dissonance parce que, forcément, vous vous en doutez bien, quand tu sors souvent, que tu fumes, etc., c'est pas les meilleures conditions pour travailler sur le lancement d'un business. Ça paraît assez évident. Et du coup, j'ai dû stopper tout ça net, ce que j'ai fait au début de ma année de césure. Et j'ai dû littéralement, en fait, dans cette chambre, parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans cette chambre. J'ai fait des soirées dans cette chambre et j'ai aussi fait mes plus grosses journées de travail dans cette chambre. J'ai tout fait dans cette chambre. Et du coup, c'est vrai que au début, j'ai changé mon environnement et mes habitudes. Alors, ce qui m'a aidé, c'est que la plupart de mes potes avec qui je sortais, eux sont partis pour leur étude supérieure, par exemple à Bordeaux, à Toulouse, etc. Donc, moi qui suis à Pau, forcément, j'étais tout seul du coup, donc ça, c'est vrai que c'était pas mal. Parce que du coup, j'avais pas de distraction avec mes potes qui me demandaient de sortir. Et je me suis mis à changer mes habitudes, donc je me suis mis à la méditation, j'ai complètement arrêté de fumer. Pendant plus de 8 mois, je suis pas allé en soirée, de 0 soirée, je suis même pas allé au Nouvel An de 2019. C'était dur pour nous en vrai, parce que du coup, nous on était son pote et on voyait tout ça de l'extérieur et on se disait, mais où est-ce qu'il va ? Est-ce que c'est sûr ? C'est vrai qu'en fait, en tant que pote, ça nous a surpris parce qu'en fait, tu as pris des décisions qui étaient assez radicales, mais au final, on se disait, bon, en vrai, si c'est le chemin qu'il veut prendre et si c'est la manière dont il veut vivre, en fait, fonce, tu vois. Moi, je sais qu'en tout cas, j'avais cette perspective-là en mode, vas-y, fonce, va au bout de ton objectif. Et pour en revenir un peu aux décisions radicales, comme tu disais juste avant, en fait, c'est ça, c'est parce que pendant mon année de terminale, j'avais tellement vécu une année où je m'étais amusé, j'étais sorti, j'avais fait des soirées. C'était cool, hein, d'ailleurs, je regrette pas cette expérience. Mais en même temps, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour et je voulais développer une nouvelle facette de moi, c'est-à-dire une facette qui prend plus ses responsabilités, qui est plus travailleuse. Je voulais développer le côté bosseur en moi en fait, parce qu'il faut capter que je suis passé de étudiant qui ne foutait rien en cours. Je n'avais jamais travaillé de ma vie avant de faire mon année de césure et de travailler. Et ça a été un gros truc. D'ailleurs, c'est un truc qui bloque beaucoup d'étudiants et même la plupart des gens en général. C'est les méthodes de travail, la procrastination, comment s'auto-discipliner. Parce que aussi, un de mes objectifs c'est de voyager, mais un autre c'est d'arrêter les cours. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai arrêté les cours sans faire d'argent avec mes business quand j'ai fait mon année de césure. Et du coup, j'avais déjà atteint cet objectif et ça m'a fait réaliser que travailler chez soi, c'est très difficile. Genre apprendre à s'autodiscipliner, surtout dans le cadre où moi je fais tout dans cette chambre, j'ai mon bureau à côté, là le téléphone est posé sur mon lit, donc actuellement j'ai vraiment tout et il fallait réussir dans cet environnement qui était toujours le même, à développer de nouvelles habitudes, etc. Et c'est très dur parce que l'environnement détermine énormément notre comportement. Donc j'ai dû faire ça. Et pour faire ça au début, j'avais besoin de prendre des choix radicaux, de faire des sacrifices. Et il y avait une citation qui était un peu mon slogan à l'époque, c'était que si tu ne fais pas de sacrifice, ton objectif deviendra le sacrifice. Donc pour le coup, pendant une assez grande période de temps, j'ai fait des sacrifices pour développer cette partie de moi qui était travailleuse, qui allait devenir la version 2.0 de moi-même, qui allait être capable en fait de réaliser mes objectifs. Parce que c'est un truc hyper important à comprendre. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est assez connu en mindset et tout ça. C'est que la personne que vous êtes actuellement, elle n'est pas capable d'accomplir vos objectifs. Sinon, vous les aurez déjà atteints. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut viser à changer son identité et la personne dans laquelle on est actuellement en une personne 2.0 qui, elle, sera la personne capable d'atteindre ses objectifs. Et du coup, moi, j'avais écrit la vision et j'avais écrit le Noah 2.0, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses caractéristiques. Et je me focalisais à essayer de développer justement ces traits de caractère-là. Et c'est ce qui m'a aidé justement, après à atteindre mes objectifs, à faire mes premiers milliers d'euros, et après à signer des plus gros contrats, etc. et tout ça. Donc, et tout ça, au final, c'est pas un processus qui fait en claquant des doigts, c'est vraiment un processus où il faut sortir de sa zone de confort continuellement. Enfin, clairement, tu le dis dans ta chaîne YouTube, tu fais des douches froides, tu fais tout plein de routines en fait qui te font tous les jours tous les jours, bien sûr, il y a des hauts, des bas, c'est comme tout le monde, mais j'ai envie de dire des routines qui te font vraiment garder un état d'esprit où tu veux aller plus loin, tu veux avancer vers de nouveaux objectifs, et ça c'est top.
Et si on peut revenir un petit peu à qu'est-ce que tu fais en fait finalement dans ton business, qu'est-ce que concrètement t'apporte en fait comme Ok, alors comme actuellement, en fait j'ai 2 business. J'ai mon agence SMMA. Donc ça, c'est un business qu'on appelle en B2B, c'est-à-dire business to business, c'est-à-dire que j'offre un service à des entreprises. Ok. Ce service, c'est la publicité Facebook. Vous voyez, vous allez sur Facebook, il y a des pubs. Vous voyez, c'est une publication sur 4, c'est une pub. Ouais, c'est beaucoup, vous vous rendez pas compte, mais oui, vous voyez une pub toutes les 4 publications. Et d'ailleurs, c'est pareil sur Instagram parce que Instagram appartient à Facebook. Donc en fait, quand je parle de pub Facebook, je parle aussi de pub Instagram en même temps. Ouais, Parce que c'est le même organisme. C'est ça. Et donc du coup, ça c'est le service que j'offre aux entreprises. Plus particulièrement, moi, mon type de client, c'est des e-commerçants. Donc des gens qui ont des marques en ligne et qui vendent des produits physiques en ligne. Ou des infopreneurs. Ça c'est des gens qui vendent des produits digitaux, donc globalement des formations en ligne ou alors peut-être du coaching, des accompagnements, ce genre de service en fait. Et donc ça c'est mon premier business, l'agence. Je fais de la publicité Facebook pour les e-commerçants et les infopreneurs. Et en fait, le but de ces publicités, c'est évidemment de leur apporter plus de clients, plus de ventes, et tout simplement en fait de leur apporter un retour sur investissement positif. Par exemple, avec un client, j'avais fait le bilan il n'y a pas longtemps, sur les quelques mois auxquels on a travaillé ensemble, je lui ai rapporté plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et en tout, en comprenant les frais publicitaires que lui il avait investis dans les publicités et les frais de service, c'est-à-dire les frais qu'il me paye tous les mois, il avait investi 25 000 euros et je lui ai généré 100 000 euros. Donc il a fait 4 fois son retour sur investissement en quelques mois, en tout frais payé quoi. Et donc toi du coup tu es payé sur les commissions, enfin tu prends un pourcentage en fait de ce résultat. Alors ça dépend. Ça dépend. En gros, il y a plusieurs manières de tarifer ces services dans ce genre d'entreprise. Okay. Avec ce client-là, c'est des frais fixes mensuels. Parce qu'en fait, la publicité Facebook, c'est pas juste tu fais une pub, tu l'envoies, ça marche. Non, c'est un processus continuel. Il faut constamment tester de nouvelles audiences, tester de nouvelles personnes à cibler, de nouveaux segments de marché, tester de nouveaux textes, de nouvelles images, ce genre de choses. Et il faut comprendre qu'il y a une publicité qui peut très bien marcher pendant 3 semaines et puis après elle va, ce qu'on va appeler s'épuiser, c'est-à-dire qu'elle va arrêter en fait de fonctionner parce qu'elle aura été trop vue et donc il faut en faire, il faut lancer d'autres. Donc c'est un processus continuel. Du coup c'est pour ça que mes clients me payent des frais de service mensuels. Et du coup moi j'ai 2 types de tarification. C'est soit uniquement des frais de service mensuels. Donc la personne va me payer par exemple 2 000 euros par mois. C'est avec ce client là, c'est combien il me paye. Soit sinon il va me payer par exemple un frais fixe mensuel plus un pourcentage sur les bénéfices que je vais lui générer. Donc l'avantage de cette méthode de tarification, c'est que le client va payer moins cher en frais mensuels, mais moi je vais toucher des commissions sur les bénéfices que je vais lui apporter. Et il y a des clients où en fait je vais être plus rentable avec les commissions parce que je suis confiant, parce qu'ils ont beaucoup d'audience, parce que je sais que ça va très bien fonctionner, que du coup je sais que je vais leur apporter beaucoup de bénéfices et que du coup moi je vais pouvoir toucher des grosses commissions. Donc en gros c'est les 2 manières dans lesquelles je tarifie. Donc ça c'est mon premier business, c'est l'agence SMMA. Et j'ai un deuxième business qui pendant longtemps n'était pas un business et plus un projet passion, mais justement là je vais commencer à le monétiser beaucoup plus. C'est ma chaîne YouTube. Donc j'ai une chaîne YouTube qui parle justement du SMMA et du business en général et de l'entrepreneuriat. Et en fait, à la fois je partage mon aventure, donc en fait je documente mon avancée dans l'entrepreneuriat. Et petit à petit j'ai aussi commencé à, plus j'ai pris de l'expérience en fait, plus j'ai commencé aussi à transiter sur du contenu informatif. Donc du contenu où j'apprends aux gens à lancer leur agence, j'apprends aux gens à apporter des résultats à leurs clients, j'apprends aux gens à faire un appel de vente avec un client. C'est-à-dire un appel de vente, c'est quand tu as une personne qui t'a dit d'accord je veux bien avoir rendez-vous avec toi parce qu'elle est intéressée pour tes services, et toi du coup tu vas l'avoir en appel ou en visioconférence et là tu as 30-40 minutes pour convaincre la personne d'investir 1000, 2000, 3000 euros par mois dans ton service. Donc c'est pas quelque chose de facile, il y a beaucoup de pression, il y a tout un processus à suivre, ça, dès le début tu peux pas arriver et... C'est ça. Je me rappelle au début quand tu prospectais et que tu te prenais 1, 2, 3 appels où tu te faisais recaler royalement, et ça c'était au début, vraiment ce moment dur. Je me rappelle après on en discutait et sur le moral ça jouait, et c'est là où je pense le mental de l'entrepreneur, du gars qui a vraiment envie d'aller plus loin et d'exploser ses objectifs rentre en jeu en fait.
dans le truc où vraiment ben, tu te loupes plusieurs fois, tu prends des échecs dans la tête et tu te surpasses, tu essaies de devenir meilleur et aujourd'hui tu arrives à closer des super clients, donc ça a pris du temps, quoi. Bah, il faut savoir que entre mes 20 et 30 premiers appels de vente, j'ai signé aucun client. Ouais, ça c'est énorme. Genre vraiment, Ouais. c'est... Mais je sais pas comment j'ai fait pour être autant mauvais, je suis honnête avec vous. Hein. Si vous faites par exemple du SMMA, c'est très peu probable que vous mettiez autant de temps avant de signer votre premier client, tu vois. Mais moi je l'ai fait, tu vois. Et tu penses que c'est j'ai galéré. En fait, c'est, la vente c'est très mental. C'est-à-dire que 80% des résultats de ton appel de vente, alors évidemment il y a la stratégie, il y a comment tu fais ton appel, etc. Mais il y a un truc que si tu l'as pas, t'es mort. Genre vraiment, c'est juste... Et ça, c'est la confiance en soi. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé, vous vous rappelez tout à l'heure, je disais que je fumais, etc. Et donc, j'avais une faible estime de moi à cette époque-là. Parce que je me disais que je suis... Bah, en vrai, sincèrement, je me disais que j'étais un peu une merde, quoi. Je me disais, je suis pas bosseur, je me repose sur mes acquis, je fume, je bois, je vais en soirée, je suis pas très discipliné, j'ai pas un gros mental. Enfin voilà, je l'ai développé, c'est des trucs que j'ai développés, c'est un muscle que j'ai développé, mais à l'époque, j'avais pas cette confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Et même, j'avais par exemple jamais signé de client, donc quand t'as jamais signé de client, t'imagines, tu te pointes à un appel, tu veux vendre un service 1000 € par mois, t'as jamais fait le service de ta vie, tu sais juste techniquement comment tu vas faire, t'as une idée de la stratégie, etc. C'est sûr, à peu près potable. Mais genre en mode, moi c'était des vidéos YouTube américaines qui m'avaient appris à faire ça, quoi. Moi j'avais aucune thune, hein. Je me suis formé sur des vidéos YouTube américaines. À l'époque en France il y avait personne qui en parlait et le contenu français était de très mauvaise qualité. Et même d'ailleurs de nos jours le contenu français est toujours pas de très bonne qualité, sauf évidemment mon il arrive, il prendra la relève. Non, en vrai il y a quelques mecs qui font des bons trucs et tout, mais franchement c'est comparé par exemple aux États-Unis, c'est très faible. J'ai la chance de bien parler anglais donc ça va, mais voilà. Et le truc qu'il y avait, c'est que j'avais pas confiance en moi et du coup je vendais un prix auquel je croyais pas moi-même que c'était possible. En fait, il y a un vrai truc mindset où au début tu te rends pas compte que c'est possible de faire 1000 € avec un client ou ce genre de truc en fait. C'est dur en vrai. Et c'est un truc tu peux pas le réaliser. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, j'ai fait tellement d'erreurs si vous saviez. Mais même au début, du coup, juste rapidement, tu faisais tu proposais tes services gratuitement un petit peu pour te dire alors que tu faisais la ça main. c'est une des premières erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai proposé gratuitement mes services et c'était une erreur parce qu'en fait il y a plein de raisons, j'ai même une vidéo YouTube dédiée sur le sujet si ça vous intéresse d'en savoir plus, mais en gros le problème c'est que quand tu offres tes services gratuitement, en fait ça t'aide pas à prendre confiance en toi parce que même si tu apportes des résultats au client, de un, le client il va être moins engagé avec toi parce que en fait on met moins de valeur sur ce qu'on n'a pas payé, c'est psychologique. C'est-à-dire que aujourd'hui je pourrais vous donner un conseil qui m'a rapporté des milliers d'euros, vu que vous le voyez gratuitement dans la vidéo YouTube, vous n'allez pas comprendre à quel point c'est important. Par contre si vous avez payé, je sais pas, une formation 1000 balles pour avoir un de ces conseils, là vu que vous avez payé pour avoir cette information, votre cerveau il va plus prendre de l'importance là-dessus, c'est psychologique. Et c'est pareil pour le client et c'est pareil aussi pour toi. C'est-à-dire que si tu donnes tes services gratuitement, tu te prouves à toi-même que tu ne vaux rien, littéralement. En fait, parce que ta valeur est zéro. Donc ça. tu te prouves que tu ne vaux rien. Donc en fait, ça ne t'aide pas à prendre confiance en toi. Et la solution, et d'ailleurs c'est ce qui m'a aidé, c'est ce que du coup je recommande à faire les gens, si vous voulez monter une activité de freelance ou d'agence, au début, n'offrez pas vos services gratuitement, mais offrez-les pas très cher. Et moi en fait, ce qui m'a débloqué, c'est qu'au début, je voulais absolument closer à 1000 €, 1000 €, 1000 €. Et au final, j'ai changé mon offre et j'ai voulu faire une offre à 500 €. Et au final, j'ai vendu cette offre à 500 € la première fois que je l'ai proposée. Ouais, ça c'est ouf déjà. Et du coup, ventes, ça la première fois que j'ai pris 500 balles, tu vois. Et là, du coup, ça m'a aidé. Et le pire, et c'est vraiment là que j'ai eu un déclic parce que du coup, ça m'a prouvé que je pouvais gagner de l'argent, que j'en étais capable. Et du coup, j'ai eu ces 500 €. Le même mois, j'ai signé peut-être 3 ou 4 clients. Il y avait des clients à 200 €, des clients à 300 € et après un autre client à 600 €. Et 3 mois après, j'ai signé un contrat à 5000 €. Tu vois, l'évolution commence à être exponentielle, tu vois. Je suis passé de galérer et après au final je me suis dit non, il faut que je vende moins cher pour prendre la main et en fait c'est ça qu'il faut faire. Et mais ça a été un très bon processus. Hein. Mais du coup aujourd'hui, si tu devais donner un conseil aux gens qui voudraient se lancer et tout ça, tu dirais que ta première motivation, il faut que ce soit quoi? Est-ce que ta première motivation c'est genre de gagner de l'argent? Est-ce que c'est ça qui va sur le long terme te propulser ton activité ou est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre? Qu'est-ce que tu en penses toi un petit peu? Alors en fait,
quand tu veux monter une entreprise ou un projet, il y a 2 raisons pour lesquelles tu vas la monter. Soit tu vas monter ton business par désespoir, c'est-à-dire que tu es dans une situation où c'est tellement la merde, en fait, que tu vas absolument en sortir avec de l'argent, logiquement, tu veux faire un business, et donc du coup, tu vas bosser comme un porc pour justement générer l'argent qui va te permettre de te sortir de ta situation. Donc là, t'es dos au mur. Là, c'est vraiment t'es dos au mur et tu te dis, et ça, c'est une très très forte motivation. D'ailleurs, il faut comprendre que l'être humain est beaucoup plus motivé par la peur et en général les sentiments négatifs que les sentiments positifs. Donc quand tu es dans la phase du désespoir, et il y a beaucoup de gens qui montent, et d'ailleurs il y a beaucoup d'histoires très connues de gens qui étaient dans la merde et qui justement parce qu'ils étaient dans la merde, ils ont travaillé comme des monstres pour en sortir. Il y a énormément d'histoires là-dessus qui sont assez connues. Et donc ça c'est la première raison. Et c'était pas mon cas, mais j'y viens après. La deuxième raison, c'est par inspiration. Donc en gros, ça veut dire que tu aspires à vouloir atteindre quelque chose de plus grand. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as une très forte motivation quand tu commences un business par désespoir, parce que tu es dos au mur et tu dois absolument en sortir. Et donc là, tu te dis pas putain, je peux aller en soirée. Non, tu te dis si je vais en soirée. Enfin, tu t'y penses même pas en fait. Tu te dis je dois monter ce business ou je suis mort. Tu vois, c'est un peu ça. Et donc du coup là tu vas taffer comme un porc, tu vas pouvoir faire des nuits blanches, tu vas pouvoir être vraiment mettre des gros, faire des trucs que peu d'humains seraient capables de faire autrement que d'être dans cette situation délicate. Et quand tu montes un business par inspiration, en fait tu aspires à atteindre quelque chose de plus grand, sauf que la difficulté c'est que, comme je l'ai dit, on est moins motivé par les objectifs d'aspiration en fait que le désespoir. Et donc du coup moi c'était mon cas. Mon inspiration, c'est que je voulais voyager et arrêter les études. Comme je l'ai dit, j'ai arrêté les études dès que j'ai commencé mon année de césure. Donc en fait, cet objectif était déjà atteint. Donc c'était plus de motivation. Et après, j'avais envie de voyager. Mais bon, c'était pas non plus. J'avais envie et tout. C'était flou. Mais ouais, tu vois, c'était que ça me paraissait encore un peu loin et tout ça. Donc c'est vrai que ça a été assez dur. Et quand tu montes un business par inspiration, en fait, le truc le plus important à comprendre, c'est que là, c'est vraiment le moment où tu dois t'autodiscipliner. Genre, il n'y a pas le choix. Genre, quand tu montes un business par désespoir, que tes méthodes de travail ça soit de la merde ou que tu sois pas discipliné, en fait tu vas automatiquement l'être parce que vu que justement tu dois absolument réussir, tu vas le faire. Mais quand tu veux monter un business par inspiration, vu qu'il n'y a rien, il n'y a aucun élément extérieur qui te force à atteindre tes objectifs, il faut que tu t'autodisciplines et que tu fasses toi-même les sacrifices et que tu crées toi-même le cadre qui va te permettre d'atteindre ces objectifs. Et ça c'est très 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 dur. Mais c'est une compétence, franchement. Dans notre monde d'aujourd'hui, qui est un monde peuplé de distractions en fait, parce qu'au final on a des distractions partout autour de nous à la seconde. Il y a même des études qui prouvent qu'on a un temps d'attention de quelques secondes, c'est-à-dire les êtres humains aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, ont un temps d'attention similaire à ceux des poissons rouges. Et c'est même pas une blague, c'est dans les faits quoi, tu vois, c'est scientifiquement prouvé. Donc dans ce monde où tout le monde est distrait, ta plus grande compétence que tu peux apprendre, ton arme secrète, c'est d'apprendre à te focus, c'est d'apprendre à être concentré et à être discipliné. Et donc vraiment, le plus gros conseil que je peux faire, c'est avant de monter votre business, apprenez à vous discipliner. C'est le truc le plus indispensable. Et c'est quelque chose de très difficile. Hein. Même moi aujourd'hui, après 1 an et demi, je travaille encore ma discipline et j'investis encore dans des coachings et des formations à plusieurs milliers d'euros pour améliorer justement mon mindset, ma discipline et augmenter mes standards en tant qu'être humain et augmenter mes performances. C'est quelque chose qui est indispensable. Et de toute façon, si actuellement vous êtes dans une situation où vous vous dites que vous êtes dans le désespoir, sachez que le désespoir c'est une très bonne motivation à court terme, mais dès que vous allez sortir du désespoir, vous allez avoir réussi à en être sorti, et maintenant vous allez être dans la phase où vous allez monter un business pour l'inspiration, et là vous devrez vous discipliner. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'entrepreneurs qui justement commencent leur business par désespoir, en sortent, et après ils ont plus de motivation, et ils n'arrivent plus à travailler. C'est clair. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que leur motivation de base qui était de sortir de la merde littéralement, maintenant qu'ils l'ont fait, ils savent plus quoi faire. Et donc c'est pour ça que c'est important de savoir s'autodiscipliner et tout ça quoi. Donc je dirais franchement le truc le plus important c'est discipliner, développer des méthodes de travail, développer des méthodes d'organisation, implémenter des routines du matin, des routines du soir. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant parce que au final pour continuer à te motiver et à te retrouver dans une situation un peu de dos au mur, c'est vrai que moi ce que je trouve important c'est finalement d'être reconnaissant un petit peu pour tout ce que tu as, tu vois, et te rendre compte qu'il faut que pour te mettre dos au mur, en fait, c'est de te rendre compte de la chance que tu as et de te dire mais en fait je pourrais faire tellement plus, c'est-à-dire je suis dans une situation déjà exceptionnelle
pourquoi en fait je me bouge pas le cul à aller plus loin, tu vois, dans mes objectifs. Et moi je sais qu'en tout cas ça c'est un truc qui chez moi est super important, parce qu'aujourd'hui on est européens, on a vachement de chance d'avoir tout le matériel, tout ce qu'on a autour de nous, on se rend même pas compte, on veut les dernières générations, les derniers outils et tout ça, mais en fait rien qu'une caméra comme là on a nous, un petit trépied et tout ça, et puis on est parti quoi, on partage des choses toutes simples et qui sont nécessaires pour avancer. Donc, c'est clair. Et en fait, le truc que tu as dit qui est hyper intéressant, c'est ce côté pourquoi est-ce que quand on a justement cette chance d'avoir un environnement déjà bien, on va pas chercher plus loin. En fait, c'est parce que notre cerveau fonctionne toujours de la même manière qu'il y a des millions d'années, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, etc. C'est-à-dire que en fait, les changements à l'intérieur de notre cerveau ne vont pas aussi vite que la technologie évolue. Donc ça, c'est pour ça on appelle ça même en anglais, ça s'appelle le evolutionary mismatch. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des mismatchs, donc en français j'ai du mal à trouver la traduction, ça serait des incohérences, on va dire, entre en fait entre l'univers qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'il fonctionne, et comment notre cerveau est programmé de base au fin fond de notre ADN et de nos cellules pour fonctionner. Et c'est là que l'autodiscipline, ça devient difficile, parce que l'autodiscipline, c'est la capacité à surmonter nos biais cognitifs et la préprogrammation de notre cerveau pour se reprogrammer à fonctionner d'une manière qui est optimisée à notre monde d'aujourd'hui. Et en fait, il faut comprendre qu'à l'époque du coup des chasseurs-cueilleurs, en fait, leur but c'était de dépenser le moins d'énergie possible, parce que s'ils dépensaient trop d'énergie, ils allaient se retrouver peut-être dans la merde, dans une situation où ils allaient dans une situation de survie. Donc, et d'ailleurs, la nature en général cherche toujours le chemin du moindre effort. Et en tant qu'être humain, on cherche le moindre effort. C'est programmé en nous. On cherche le confort, etc. Donc quand tu es dans une situation où tu montes un business par inspiration, tu es logiquement déjà dans le confort. Et c'est justement au tout début de l'interview, tu parlais de l'environnement, de comment ça t'avait impacté. Donc je vais rebondir sur cette question en même temps. C'est que au début, j'ai appris à me discipliner, mais après à cause du Covid, j'aurais pu voyager beaucoup plus tôt, c'est-à-dire que j'aurais pu partir à Bali en mars de l'année dernière, et j'ai pas pu parce qu'il y a eu le Covid. Donc ça m'a forcé à rester quasiment 9 mois de plus dans cette chambre. Et ça a été très très négatif pour moi, parce qu'en fait, actuellement c'est ma mère qui paye le loyer, qui paye les courses, etc. Du coup, je n'ai pas d'urgence financière. Et le fait de ne pas avoir d'urgence financière a fait en fait que mon cerveau, indirectement, inconsciemment, se reposait trop en fait. C'est-à-dire que moi, demain, j'arrête de taffer, même si je fais plus d'argent, je meurs pas. Genre là, je continue à vivre chez ma mère. Et c'est ça le danger. Urgent, Et c'est ça le vrai danger en fait. Et c'est là où du coup, je dois faire toujours un énorme travail de me discipliner, de faire mieux. Et c'est un combat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que chaque jour, ton cerveau va avoir envie de te feinter pour que tu te dises « Oh, la douche froide là, ouais, aujourd'hui un peu la flemme quoi, tu vois. » Sauf que si tu loupes une fois la douche froide, il y a un effet cascade en fait. Il y a un effet cascade où après, petit à petit, tout ce que tu vas faire, et tu peux vite rentrer dans une spirale infernale où à la fin tu te retrouves à regarder des animés en bouffant des Burger King de Uber Eats sur ton lit toute la journée. Et même aujourd'hui ça m'arrive encore d'arriver là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où j'ai travaillé 70 heures par semaine et des périodes où des fois j'arrive plus à travailler. Et je sais que mon environnement joue énormément là-dessus. Et je vais bientôt m'expatrier, donc du coup ça va faire que je vais pouvoir j'aurai vraiment ce côté où je paierai mon loyer, j'aurai une infrastructure, une société, etc. à l'étranger, etc. Justement, on va y venir, c'est ma question. Du coup, qu'est-ce que tu prévois pour les prochaines années là? On fait cette interview justement parce que je sais qu'il a des prochainement, très très prochainement même, le projet de s'expatrier. Donc vas-y, c'est quoi ton projet là pour là en fait, ce fin de mois en fait? Ouais, bah du coup, en fait, ce qui va se passer, ce que j'ai décidé de faire, c'est que du coup, comme je l'ai dit, l'environnement c'est hyper important l'environnement qu'on a, c'est hyper important. Les personnes que l'on côtoie, ça détermine vraiment comment est-ce qu'on réfléchit. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. C'est une phrase très bateau, très connue en développement personnel et en mindset, mais c'est complètement vrai. Donc vraiment, il n'y a pas à négliger. Et du coup, je suis à un stade où je peux enfin, en fait, du coup, et le Covid m'a empêché justement d'avoir un environnement, mais là, je suis au stade où du coup, je suis en train de préparer un projet d'expatriation où je vais partir du coup en Estonie. Donc oui, on pourrait se dire Estonie, petit pays européen, pourquoi l'Estonie quoi ? Tout simplement parce qu'en fait l'Estonie c'est un pays qui est assez intéressant fiscalement,
qui en termes d'administratif est très très simple parce que le pays est entièrement digitalisé, donc il n'y a aucun papier, tout est fait en ligne, etc. et tout est très rapide. Donc ça c'est un grand avantage. Aussi c'est très facile pour les étrangers de créer leur entreprise et de devenir résident estonien. Donc en fait moi je vais vraiment m'expatrier, c'est pas juste je vais partir en voyage, c'est-à-dire que je vais devenir résident estonien, je vais garder la nationalité française, mais je serai plus considéré comme habitant du territoire français. Donc par exemple je pourrais pas vivre plus de 6 mois sur le territoire français, je crois, tu vois. Et ça genre c'est un truc, ça te fait pas peur, genre en vrai tu vois pas, parce que du coup Ben en fait moi, alors après ça c'est là pour ça que c'est un choix personnel, tu vois, l'expatriation et tout, mais moi la France c'est pas un pays avec lequel je suis particulièrement attaché, et je trouve que 6 mois dans l'année c'est largement assez, c'est-à-dire que 6 mois c'est largement assez pour moi pour y retourner, pour voir ma famille et voir mes amis en vacances. C'est largement suffisant en fait. Donc et donc voilà, et donc du coup je vais aller en Estonie tout simplement parce que il y a une grosse communauté d'entrepreneurs là-bas, particulièrement dans la capitale qui s'appelle Tallinn. Il y a une grosse communauté d'entrepreneurs. Fiscalement c'est très intéressant, beaucoup plus qu'en France. Les impôts sont... Bon, après la France c'est difficile de faire pire en termes d'impôts, donc forcément l'Estonie c'est très intéressant, surtout qu'en plus on parle pas de montages fiscaux bizarres, etc. Genre c'est très clean, c'est simple et à la fois c'est intéressant fiscalement. Alors évidemment il existe des montages plus optimisés, mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux juste avoir un truc simple, clean et qui fonctionne bien. Et autre avantage de l'Estonie qui m'a plu en fait, qui m'a convaincu, c'est que quand on est résident fiscal estonien et qu'on a une entreprise estonienne, on n'est pas obligé de vivre un nombre de jours minimum sur le territoire pour bénéficier des avantages fiscaux. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros ça veut dire que à partir du moment où j'ai la majorité de mes intérêts financiers en Estonie, c'est-à-dire en gros mon logement, mon entreprise, eh ben, je peux voyager dans le monde, dans d'autres destinations, donc partir à Bali, partir dans d'autres pays, etc. Donc j'aime bien cette flexibilité aussi. Et donc du coup c'est pour ça, et puis même j'aime bien l'Europe de l'Est, j'aime bien le froid, j'aime bien la culture russe, estonienne, etc. Donc j'ai assez hâte de découvrir justement cette nouvelle culture et de m'ouvrir à ça. Et en même temps je sais que c'est un environnement qui va tellement me tirer vers le haut parce que je vais sortir de ma zone de confort. Financièrement je vais devoir prendre mes responsabilités financières, donc psychologiquement ça va changer des choses dans ma tête, c'est-à-dire que je vais plus réfléchir en mode oui de toute façon je peux tout. Par exemple il y a des mois je vais faire 3000 et je vais dépenser 3000 alors je vais pas le dépenser 3000 dans de la merde, hein. Par exemple je vais dépenser dans des coachs, des formations, etc. Mais c'est pas non plus le meilleur truc à faire en vrai, la vérité c'est que... Et là je pourrais plus le faire dans le cas où je serais en Estonie, il y aura le côté où financièrement je dois prendre mes responsabilités et globalement c'est ça en fait, prendre des responsabilités, sortir de ma zone de confort, devenir une meilleure personne et ça va me permettre justement de devenir encore une fois, comme je le disais au début de cette interview, une personne 2.0 qui sera capable d'atteindre des objectifs encore plus grands, de gagner plus d'argent et d'apporter plus de valeur au monde en fait. Et donc là tu ressens vraiment le besoin genre de passer cette étape supérieure, de sortir de ta zone de confort, et donc pour pouvoir augmenter à la fois ton chiffre d'affaires d'entreprise et puis du coup faire grandir ton agence au final, parce que là t'es tout seul pour le moment, mais est-ce que tu penses du coup recruter d'autres personnes ou Actuellement on est deux, c'est-à-dire qu'il y a moi et il y a un ami à moi qui travaille avec moi en tant que commercial. Carrément. Donc actuellement on est deux, et oui, moi d'ici la fin de l'année, mon objectif c'est d'avoir mon premier employé à plein temps qui s'occupera des publicités de mes clients. Et en fait c'est de devenir, de passer d'exécutant, c'est-à-dire de personnes qui travaillent à l'intérieur du business, qui travaillent dans le business, à manager, et à personne qui va travailler sur le business. Donc ça c'est un concept hyper important en business, c'est-à-dire que tu as les tâches où tu travailles à l'intérieur du business, c'est les tâches d'exécutant, et tu as les tâches où tu travailles sur le business, donc c'est-à-dire sur sa croissance. Et c'est ça, moi je veux me focaliser sur le business et pas dans le business. Donc c'est mon but, c'est de devenir de plus en plus un manager, et un manager vraiment littéralement, et aussi quelqu'un qui s'occupe des systèmes, des processus, qui s'occupe de la logistique, de comment tout se déroule, ce genre de choses. Et pareil, je crois que je l'ai pas dit tout à l'heure, on a un peu divergé, mais je disais que j'avais 2 business et que mon deuxième business c'était ma chaîne YouTube. Et pareil, sur ma chaîne YouTube, je vais commencer petit à petit à sortir des formations, peut-être même plus tard des programmes d'accompagnement, de coaching, où j'accompagne les gens à monter leur agence, à signer leurs premiers clients, etc. Et donc en fait, moi mon but,
et aussi de faire grossir ma chaîne YouTube en fait, parce que bah, moi j'ai l'ambition de devenir le numéro 1 en SMMA en France. Ok. Et du coup de vraiment me focaliser sur ces 2 business, les faire grossir. Et du coup voilà, investir en publicité, en employés, créer mon empire quoi, tout simplement. Et ça va vraiment m'aider parce que je vais être, c'est à dire que les entrepreneurs que je vais rencontrer quand je serai en Estonie, que je connais pas encore personnellement, mais je suis dans un groupe avec eux, etc. Parce que je suis passé depuis un service d'expatriation. Il y en a qui font plus de 100 000 euros par mois, il y en a qui font des dizaines de milliers d'euros par mois. Il y a vraiment, et puis même en Estonie globalement, à Tallinn dans la capitale, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc en termes de réseau, en termes d'expérience et tout, c'est des choses qui t'élèvent en fait. Et donc du coup, ouais, c'est pour ça que je sens que je suis resté trop longtemps dans cette chambre, vous voyez. J'aime beaucoup cette chambre, j'ai beaucoup de nostalgie, parce que c'est là où j'ai tout fait, j'ai travaillé, et j'ai fait beaucoup de choses, mais là aujourd'hui c'est un environnement qui littéralement me limite, hein, et qui m'empêche de passer au niveau supérieur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, en dernier mot, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour s'ils ont envie de suivre un petit peu leur chemin? Qu'est-ce que tu conseillerais, une petite phrase qui toi vraiment t'a motivé à passer au niveau supérieur, enfin à passer à l'action en fait, parce que sur cette chaîne c'est vraiment un concept que j'ai envie d'approfondir, ce concept de passer de 0 à 1. C'est vrai que c'est finalement la marche en fait la plus compliquée. Je pense, hein, parce qu'après le reste découle un petit peu, tu vois, tu te disais, une fois que j'ai fait ci, tac, j'ai une autre étape qui se met en place, et au fur et à mesure, bah, tu vois grandir ton business. Et donc du coup, quel conseil tu pourrais donner pour passer de 0 à 1 Bah alors, j'en ai un peu plusieurs, et je vais essayer de faire, voilà, de dire un peu les plusieurs trucs qui me viennent en tête, qui sont pour moi importants. C'est premièrement comprendre que dans le business, dans un projet en général, hein, la croissance est exponentielle. Au début, quand vous commencez un projet, vous allez commencer ce qu'on appelle la traversée du désert, c'est-à-dire le moment où vous commencez et vous avez peu ou pas de résultats. Et c'est normal. Donc là, ça en découle à un truc qu'il faut comprendre: n'ayez pas peur de l'échec et voyez l'échec comme une opportunité d'avancer et de croître et de vous améliorer. Ça c'est hyper important. On se dit souvent soit j'échoue soit je réussis. Non, c'est tu échoues, première victoire, tu échoues, deuxième victoire, troisième victoire, tu échoues, quatrième victoire, et petit à petit après tu finis par faire que des victoires, tu vois. Et donc du coup c'est hyper important de comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi, c'est qu'une marche en fait, c'est une expérience. C'est comme disait je crois Thomas Edison, enfin le mec qui a inventé l'ampoule électrique, il disait que il avait fait 10 000 tentatives avant de réussir sa première expérimentation, et il disait je n'ai juste trouvé que 9 999 moyens que ça ne fonctionne pas, et le 10 millième c'était le moyen qui fonctionnait, tu vois. Et c'est un peu la même mentalité quand tu commences ton projet, c'est n'aie pas peur. Donc maintenant que tu sais que tu vas commencer la traversée du désert et que ta croissance sera exponentielle, maintenant que tu es prêt, que tu sais que l'échec n'est pas une fin en soi et n'est que juste une étape à suivre, et bien la troisième chose à comprendre, c'est il faut commencer le plus vite possible. C'est vraiment le truc, c'est commencer. Et quand on dit commencer, c'est commencer petit, genre vraiment ne vous mettez pas la pression, ça c'est un truc, il faut arriver à, alors ça s'apprend, hein, même moi encore c'est du que je travaille, mais il faut réussir à trouver son équilibre et à petit tu vois, trouver son truc. Et il faut au début commencer petit, mais juste commencer. La première marche que vous faites, c'est la plus importante. Et soyez rapide, genre vraiment c'est... Là je suis totalement d'accord. Ça a l'air hyper con ce que je dis, et pourtant c'est tellement dur quand tu commences. Et il faut capter que moi par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais à peine commencé mon agence, j'avais pas de compétences, j'étais encore au lycée à l'époque où je me considérais comme une merde, tu vois. Donc j'avais toutes les raisons de me dire non mais je ferai ma chaîne YouTube plus tard. Mais en même temps non, parce que je voulais commencer ma chaîne à un moment où justement j'étais bas pour montrer l'évolution. Et j'ai fait ma première vidéo YouTube, et ma première vidéo YouTube c'est de la pure merde, genre vraiment elle est éclatée au sol ma première vidéo YouTube. Mais c'est pas grave parce que je l'ai faite. Elle est nulle, mais je l'ai postée, et après j'en ai posté une autre, et maintenant j'ai une chaîne avec 1500 abonnés, des personnes assez actives. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur mon groupe Facebook ou les différents réseaux que j'ai, etc. Et j'ai vraiment réussi à me créer quand même une communauté, ça ne serait pas arrivé si j'avais pas commencé au tout début. Donc vraiment au début,
commencez, le moindre truc de merde, c'est vraiment faites-le. Et même si c'est de la merde, faites-le. C'est vraiment. C'est ce que je disais à Timothée pour sa première vidéo YouTube. Parce que Timothée, c'est moi qui ai incité beaucoup Timothée à se lancer dans son projet, etc. On serait pas là en fait en train de se faire cette interview, je pense, si j'étais pas venu plusieurs fois chez lui et qu'il me change toute ma mentalité qui était de doute en fait. J'avais trop de doutes. Et puis à un moment donné, où à force de discuter, je me suis dit, mais en fait, j'ai quoi à perdre en fait. Mais ouais. J'ai quoi à perdre et tu te rends compte que t'as rien à perdre. Une vidéo YouTube, au début, elle va même pas être vue. Enfin, moi, j'ai eu la chance énorme d'avoir un entourage qui m'a fait propulser ma vidéo et m'a encouragé de fou. Mais le début, c'est juste en fait l'action de faire et après, ça se met en place et ça te débloque vraiment. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, du coup, vraiment, là, le truc que je vous dis, c'est passer à l'action, mais des petits trucs. Ça peut être des trucs cons, comme vous dire, je vais essayer de regarder, pour commencer, quelques vidéos YouTube par semaine pour commencer à me former, petit à petit. Après, ça va peut-être être, je vais essayer de faire ma première vidéo YouTube, ou genre, ça dépend des business que vous voulez faire, évidemment, il y a plein de manières de... Il y a plein de business et il y a plein de manières de commencer, mais ce que je veux dire vraiment, c'est commencez, n'ayez pas peur de faire de la merde, parce que le premier truc que vous allez faire sera forcément le moins bon, c'est logique, tu vois ce que je veux dire, parce qu'après vous allez que vous améliorer. Et donc c'est vraiment hyper important, commencez vite, échouez vite pour réussir vite, c'est vraiment ça le truc, genre à capter, et c'est ça que je dirais. Et après, le truc qui va vous permettre qui va vous aider, c'est après ce que je disais pendant cette interview, l'importance de l'autodiscipline, du développement personnel aussi, et de l'autodiscipline, de développer des méthodes de travail, des routines, de savoir faire des sacrifices à un moment donné. Avec le temps, j'ai réalisé que vouloir vivre une vie où tu sacrifies tout, au fond, c'est peut-être pas... je vais finir par réaliser que je vais pas monter un business pour sacrifier tout ce qui me rendait heureux de base. Donc en fait, c'est un peu con. Mais j'ai capté qu'il faut trouver un équilibre et qu'il faut aussi fonctionner par période. C'est-à-dire que quand vous commencez un business, il va falloir faire des choix, il va falloir faire quelques sacrifices au début. Mais au fond, c'est quoi? Si pendant 6 mois, vous faites des sacrifices, 6 mois pour réussir un projet qui peut vous apporter l'indépendance financière, l'opportunité de voyager, l'opportunité d'atteindre vos objectifs les plus fous, c'est quoi 6 mois dans une vie? Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé au début. Parce qu'au début, mes potes ils me disaient, mais pourquoi tu vas pas au Nouvel An, c'est bon, etc. Tu fais des sacrifices et tout, t'arrêtes les études, mais genre... Au début, personne ne croyait en moi, hein, il faut savoir. J'ai appris d'ailleurs un peu dans le futur que la plupart de mes potes, alors toi je sais pas si t'en faisais partie ou pas, je pense pas connaissant Timothée, mais je sais que pas mal de mes potes qui sont aussi un groupe commun avec Timothée, entre guillemets, quand j'étais pas là, ils comprenaient pas trop ce que je faisais, ils avaient des doutes, ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait, et en vrai, je leur en veux pas de pas avoir vraiment cru en moi, parce que évidemment quand j'ai commencé ce projet ça paraissait être le truc fou machin, tu vois. Et même toi tu savais pas finalement. Même moi j'étais. C'était trop loin en fait, parce qu'il y a ce concept là où. Même moi je me suis lancé mais je savais pas comment j'allais. Même moi j'y croyais pas quand je me suis lancé. Vraiment hein. Même moi j'y croyais pas quand je me suis lancé. Ouais c'est clair. Moi je croyais. En vrai moi j'étais vraiment ce gars là où genre je me disais mais vraiment Noah si c'est ça qui te plaît tu vois genre fonce tu vois, parce que c'est important en fait d'avoir au moins une personne tu vois. Au moins une personne qui croit en toi et je pense que en vrai c'est encore plus difficile quand t'as personne vraiment parce que au final c'est que de toi-même tu vois et c'est chaud ça je trouve. Bah moi ce qui m'a aidé c'était de suivre des mentors sur YouTube hein. C'est pour ça que pour moi c'est important aujourd'hui d'avoir une chaîne YouTube parce que je sais que ces petites vidéos que je fais tu vois, même toi les petites vidéos que tu fais, tu sais pas mec, mais dans quelques mois, dans 1 an mec, quand ta chaîne elle aura grossi et tout, il y a peut-être un mec qui va regarder cette vidéo qui sera comme moi quand j'ai commencé, qui va être inspiré et qui va passer à l'action et qui va réaliser ses objectifs, devenir indépendant financièrement avec son business, réussir un projet ou quoi, tu vois. Et moi c'est ça, j'ai regardé des vidéos YouTube de mecs et c'était ça qui m'a permis de comprendre que c'était possible et petit à petit de le faire. Donc c'est pour ça l'importance de l'environnement. Au début, quand vous connaissez personne physiquement qui peut vous aider, et ben il y a les vidéos YouTube, ça joue sur votre environnement de voir une personne en vidéo. C'est pas le plus optimisé mais ça marche au début. Après moi ce qui m'a aidé c'était de rencontrer des amis qui ont été des amis mentors un petit peu, c'est des gens qui ont toujours été un petit peu au-dessus de moi, qui ont toujours été à l'étape supérieure. Quand moi j'avais pas de clients, ils avaient 1 ou 2 clients, moi maintenant que j'ai plusieurs clients, ils en ont plus, etc. Enfin tu vois, et connaître ces gens-là, ça me prouve toujours que c'est possible qu'il y ait une étape supérieure. Donc c'est toute cette importance-là.
Et franchement, après, il y a le classique croyez en vous, passez à l'action, machin. Voilà, Ouais. mais c'est vrai, c'est vrai. C'est des concepts basiques, mais c'est clair que c'est super important. Bon, en tout cas, merci Noah d'avoir pris le temps de faire cette interview. Vraiment, ça me tenait à cœur de vous partager ces expériences qui sont finalement hors du commun parce qu'on a très peu. Non, mais c'est vrai, il faut le réaliser. Tu es une des personnes dans mon entourage qui a le parcours le plus atypique. Et j'ai vraiment envie de vous partager ça dans ce contenu un petit peu d'interview plus posé et tout ça. Pour vous montrer qu'en fait c'est possible, vous pouvez faire un parcours complètement atypique qui sort des normes et pourtant vivre vraiment de votre passion et pas forcément suivre ce que dictent les autres. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment le dernier truc que je rajouterais, vas-y. C'est que si vous êtes dans mon profil, vous aimez pas les études et vous voulez monter un business du coup parce que vous découvrez que c'est possible, etc. Ouais. Le truc qui va être difficile, c'est que dans notre société, surtout en France, on a plusieurs, on va dire concepts qui sont dans notre cerveau depuis l'enfance qu'il va falloir débloquer, comme par exemple le tabou de l'argent, c'est-à-dire qu'en France, parler de son argent, c'est très mal vu. Et souvent, on lance des pierres sur les riches, c'est le mal, machin et tout ça, etc. Il va falloir débloquer ça, et surtout, il va falloir, franchement, avoir le mental et la force de vous dire... même si personne croit en moi, etc., je vais le faire, etc. D'ailleurs, c'est une motivation. Moi, je connais un ami à moi qui aujourd'hui, à mon âge, fait 30 000 € de bénéfices par mois. Donc, c'est pour vous dire à quel point il est monstrueux, quoi. C'est-à-dire que tu trouves que mon parcours est atypique, lui, il gagne 10 fois plus que moi, tu vois, à mon âge. Donc, c'est incroyable, tu vois. Et lui, tu vois, un truc qui l'a motivé au début, c'était juste le fait de vouloir prouver aux autres que c'était possible, etc. Il y avait un peu un côté égo et tout, tu vois. Et au début, toute motivation est bonne à prendre. Après, très vite, il va falloir développer justement la discipline et trouver une motivation plus saine. Parce que les motivations négatives, comme le désespoir, l'ego, l'envie de prouver aux autres qu'ils se trompent, l'envie de prouver qu'on est le meilleur et tout, ça marche au début, mais après, très vite, ça suffit pas. Et du coup, il faut trouver une ambition plus grande. Et je pense que c'est là où c'est important de se passionner aussi pour ce que tu fais, pour ton thème, pour que, tu vois, enfin en fait... Je pense que sans la passion pour ce que tu fais, tu vas très vite. Le truc qui moi m'a aidé, c'est que quand j'ai découvert Marketing Mania avec cette vidéo YouTube, comme je le disais, totalement par hasard. Donc c'est marrant, vous voyez que là j'ai arrêté les études et j'ai un business parce que j'ai vu une vidéo YouTube quand j'avais 16 ans, tu vois. C'est fou, tu vois, le monde auquel on vit aujourd'hui, mais c'est que j'ai été passionné par la psychologie humaine, le marketing et tout, donc forcément, c'est pour ça que maintenant je fais du marketing pour mes clients via Facebook, que ça m'intéresse tout ça et tout, mais il y a 1 milliard de thématiques dans lesquelles vous pouvez vendre des formations, par exemple dans le business de vente de formation. Il y a des gens, ils vivent de leur vie en vendant des formations sur le tennis, d'autres sur je sais pas comment élever des tortues, d'autres sur comment éduquer son chien, franchement c'est un truc de malade quand tu commences à découvrir l'écosystème, c'est un truc de fou. Donc réalisez, en fait il faut comprendre qu'actuellement vous avez une vision du monde, vous êtes comme dans une sorte de boîte, et cette boîte elle vous limite. Et il faut que vous appreniez, d'ailleurs il y a une expression anglaise, c'est think outside the box, tu vois, et c'est vraiment ça, faut que vous arriviez à sortir de votre boîte et à voir le monde qui vous entoure, les opportunités qu'il y a aujourd'hui, parce que vous comprenez qu'en 2021, l'époque qu'on vit aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités et d'occasions de suivre des chemins parallèles qui sont pas forcément ultra risqués, qui sont pas forcément plus déconnants que de faire des études, tu vois. Même, c'est un autre débat, on va pas rentrer dedans, mais je pense même que monter un business, pour certains, c'est plus sécurisé que de faire des études. Mais on va pas rentrer plus dans le détail là-dedans, sinon ça va être trop long. Mais vraiment, comprenez qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il y a énormément d'opportunités, que essayez de vous ouvrir à ces opportunités, essayez d'ouvrir justement votre champ des possibles, essayez de vous ouvrir à ça, et réalisez aussi que sur internet, il y a vraiment une économie double. Vraiment. Aujourd'hui, un ingénieur, il va gagner, je sais pas, 4 000, 5 000 € par mois et on considère en France que c'est un très bon salaire. Il y a des mois, j'ai fait cette somme en 1 an d'entrepreneuriat, tu vois. J'ai pas fait d'études. Mon pote, qui lui fait du dropshipping, il fait 30 000 € de bénéfices par mois. Donc le mec gagne... presque 1 an de salaire en fait. Quasiment 1 an de salaire, c'est ça, d'un mec qui touche 2 500 € par mois, tu vois, et lui touche 1 an de salaire en 1 mois, tu vois. Faut comprendre qu'il y a une véritable économie double sur internet et qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment pour vous de vous sensibiliser à ça
et d'essayer de l'utiliser à votre avantage. Et faire de l'argent sur internet, c'est pas forcément arnaquer les gens, c'est pas forcément faire du dropshipping et vendre des business de merde, parce que mon pote fait du dropshipping et c'est cool pour lui, mais par exemple Timothée ne fait pas de drop, moi je fais pas de drop. Il y a des moyens d'apporter de la valeur au monde et d'être payé pour ça. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est en France, il y a le tabou de l'argent, on croit que les riches c'est le mal, mais en réalité, quand on est entrepreneur, on gagne de l'argent en apportant de la valeur au monde. C'est ça qu'il faut, c'est comme ça que vous devez voir le truc. Et c'est la valeur, en fonction de la valeur que vous apportez au monde, vous allez gagner plus d'argent. Et on peut dire ce qu'on veut par exemple de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, mais est-ce que vous vous rendez compte de comment il a révolutionné le quotidien et de la valeur qu'il a apporté au monde? Alors, c'est un personnage controversé, je dis pas que tout ce qu'il fait est bien, etc. Je dis pas que les conditions des employés à Amazon c'est fou et tout, mais si aujourd'hui c'est le mec le plus riche du monde, c'est parce qu'il a créé un système, il a révolutionné la manière dont on achetait et dont on consommait le produit, et il a changé, et du coup c'est de la valeur au monde, tu vois. Alors là, je prends un exemple extrême, mais c'est juste pour vous montrer que même à petite échelle, pour gagner 2000, 3000 euros par mois, vous pouvez, en apportant de la valeur à des entreprises comme moi je le fais, ou alors à des gens en leur partageant une compétence, en vendant des formations ou du coaching, vous pouvez déployer cette valeur au monde et être payé pour ça. Et ouais, carrément. Et voilà, c'est ça en fait le truc. Et ça c'est vraiment, j'insiste dessus parce que c'est des trucs qu'on réalise pas au début et tout. Moi ce qui m'a aidé c'était la vidéo YouTube de Marketing Mania, comme j'ai dit, de découvrir ça. Donc franchement, si par exemple vous voyez cette interview et vous avez jamais entendu parler de ce qu'on a parlé aujourd'hui en termes de business et tout, renseignez-vous, vraiment renseignez-vous, et vraiment étendez votre champ des possibles. Et bah, c'est top, voilà, merci pour toute cette valeur, Noah, c'est énorme, enfin, c'était juste génial de faire cette interview avec toi, et j'espère qu'on pourra en refaire d'autres plus tard quand tu auras... Ouais, ça serait marrant de voir l'évolution de ton entreprise, en tout même cas. Toi, ton évolution à toi, voir aussi clair. où tu en seras, comme ça tu auras les différentes interviews et on verra à chaque fois. Ce sera trop cool. Merci beaucoup encore. Merci à toi, mec, c'était plaisir. Et bonne journée à vous. On se dit à une prochaine interview qui arrivera peut-être prochainement. Bonne journée les gars. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un commentaire pour le référencement, pour le petit Timothée. Pareil pour nous, allez voir, il y a du contenu qui arrive aussi, c'est top. On soutient, on y va. Ciao. Ciao tout le monde.